Pas facile d'être prophète dans son pays. Alors que TVL l'explique depuis 2 ans, le système occidental semble désormais découvrir subitement, grâce à un quotidien allemand, que la paix entre Moscou et Kiev a été sabordée dès le début du conflit en Ukraine. En effet, Die Welt, Le Monde en allemand, a révélé qu'un document négociant la paix a été rédigé il y a 2 ans et est depuis resté en suspens. Si l'on se réjouit que l'information parvienne enfin à toutes les rédactions françaises, on ne peut que leur conseiller de s'informer sur TV Liberté. En effet, à titre d'exemple, l'historien militaire et animateur du site Veille Stratégique, Sylvain Ferreira, donnait tous ces éléments sur TVL en octobre 2022. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, les négociations qui avaient lieu en Biélorussie étaient sur le point d'aboutir. Or, le 7 mars, un des négociateurs ukrainiens, Denis Kyriev, a été liquidé par le SBU parce que trop favorable à cette issue diplomatique. Et on comprend... Et considéré pro-russe. Et considéré bien sûr comme pro-russe. Et on comprend aussi qu'à chaque fois que les négociations depuis ont été plus ou moins remises au goût du jour par le biais notamment de la Turquie, voire même au départ par Israël, on se rend compte qu'à chaque fois, notamment le Premier ministre britannique de l'époque, Boris Johnson, débarque dans les 48 heures qui suivent à Kiev pour réexprimer au président Zelensky la nécessité qu'il a de continuer à se battre, 3 points de suspension, jusqu'au dernier Ukrainien. Des propos qui s'accordent avec ceux de la géopolitologue Caroline Galacteros quelques semaines plus tard, toujours sur TVL. Ce qui est vrai, c'est que fin mars dernier, on n'était pas très loin des conditions d'un accord, en tout cas d'un cessez-le-feu possible. Et à ce moment-là, les objectifs militaires notamment, mais aussi politiques, russes, étaient beaucoup plus restreints. Et qu'à partir du moment où, que ce soit Boris Johnson, que ce soit Biden, etc., tout le monde a dit à Zelensky, t'inquiète pas, on te back, vas-y, continue, on est derrière toi, il faut se faire les Russes. Voilà. Eh bien, tout ça est parti à volo. Simplement, les Russes n'ont pas tout à fait réagi comme on voulait. Mais ça, c'est parce qu'on est dans une bulle. On est dans une bulle de... Comment dire, on est dans une énorme, moi j'appelle ça une dissonance cognitive. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment parce qu'on ne peut pas le supporter. Parce qu'on ne peut pas supporter le réel. Le réel ne nous obéit pas. En janvier 2023, c'était l'expert en stratégie militaire et enseignant en sciences politiques à l'université de Lausanne en Suisse, Bernard Wicht, qui corroborait ces informations. On s'en souvient, très peu, 2 semaines, 3 semaines après le début de la guerre, il y a eu les premiers entretiens de paix en Turquie, entre les Russes et les Ukrainiens. Et les Russes ont tout de suite dit, voilà, on a sur la table des propositions intéressantes. Et on sait maintenant que l'Union européenne et l'OTAN ont dit clairement au président Zelensky, vous retirez tout de suite ces propositions, on va vous équiper et vous allez continuer à faire la guerre. Donc, on se rappelle d'une intervention très musclée de Boris Johnson aussi à un moment. Oui, exactement. Oui, tout à fait. L'ancien colonel du renseignement suisse, Jacques Beau, validait également cette réalité en juin 2023 sur TVL. Je vous rappelle que Zelensky, à 2 reprises, c'est-à-dire en février, déjà au 25 février, le lendemain du début de l'opération russe, et fin mars, puis en août d'ailleurs, demandera des négociations avec la Russie. Et c'est les Occidentaux qui l'empêcheront de négocier. Et tout particulièrement les Britanniques. Les Britanniques en particulier, c'est Boris Johnson en particulier. Et d'ailleurs, Ukrainska Pravda, donc le journal, le média ukrainien, fera un article disant « Les Occidentaux sont le principal obstacle à la paix ». Rien de pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir. Voilà en somme ce que l'on peut conclure en admirant la surprise des Occidentaux après les prétendues révélations du quotidien allemand sur une paix qui a donc été littéralement sabordée depuis 2 ans. L'Ukraine a d'ailleurs intégré depuis à son corpus législatif l'interdiction de négocier avec Moscou. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky, conformément à ce que l'Occident lui avait promis pour qu'il refuse tout accord, réclame toujours davantage d'armes. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-й калібр, далекобійна зброя та
протиповітряна оборона, передусім системи Петріот. Це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є. Davantage d'armes pour l'Ukraine qui ne feront qu'alourdir le bilan de centaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie pour des décisions de gens qui, eux, ne meurent pas au front.